c'est une bonne info de savoir où on en est. C'est-à-dire que là, on avait des estimations de 100 K au dernier cycle. Là, on voit que les gens commencent à être beaucoup plus bullish, hein. On a des estimations de ça y est, 150 K, 200 K pour Bitcoin sur ce cycle-là. Moi, un des learnings, enfin, un des apprentissages du dernier cycle, il va falloir essayer de trouver ce consensus global et taper en dessous, systématiquement. Parce que vous savez que si tout le monde est d'accord sur un prix, comme tu l'as dit, ça va très certainement jamais arriver et tout le monde va s'attendre à tout le monde à vendre avant. Et surtout maintenant qu'on a des institutionnels, les mecs, ils n'ont pas besoin d'attendre les grosses bougies vertes de la fin pour vendre. Les mecs, ils ont déjà leur stratégie en place. Ils n'ont même pas besoin d'un x4, d'un x5, peut-être même pas un x2, peut-être avec un 1,5, 10, 20%, enfin, sur les volumes qu'ils gèrent. Ça peut très bien leur convenir et du coup, il va y avoir des gros murs de vente. Donc voilà, sur la montée aussi. Mais dans tous les cas, j'ai une approche un peu similaire, hein, trouver le consensus global et voir, ouais, mais si ça se passe pas comme ça, est-ce que moi, ça me met en difficulté ou est-ce qu'au final, j'ai quand même un plan B, un plan C, un plan D, tu vois, est-ce que j'ai d'autres stratégies? Si jamais ça se passe pas comme ça, est-ce que je vais quand même sortir mon épingle du jeu ou au moins pas me faire rect, pas perdre beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai quand même réussi à sécuriser des profits? Est-ce que j'ai récupéré ma mise initiale? Est-ce que j'ai fait quelques bénéfices? Et plus ça va, plus en fait, tu comprends qu'il faut être conservateur et se contenter de moins. Parce que quand tu as un peu d'expérience, quand tu as déjà vécu plusieurs cycles, tu vois très bien comment ça peut se passer et tu dis, bon, tant pis, je loupe la dernière bougie et tu fais les calculs parce que tu le fais quand même, le calcul, hein, de si j'avais gardé ce bag et que j'avais attendu 2 mois, j'aurais fait tant de plus. Ouais, mais au final, il y a 90% de chances que ça ne soit pas arrivé et que l'argent que tu as réussi à sortir en mettant de côté, en sortant avant, alors que tout le monde était optimiste, tout le monde disait allez on hold, Diamond Hands, ou tu as les groupes, voilà, ça commence à devenir n'importe quoi sur Twitter, sur les réseaux dédiés. À chaque fois, ça se passe jamais comme prévu, mais franchement, on a tellement appris, je pense, au dernier cycle que voilà, Il c'est faut pour ça toujours que être ultra conservateur. Il faut toujours être ultra conservateur, d'avoir un esprit rationnel, pragmatique. Et moi, ce que j'explique tout le temps, c'est que vous prenez toujours un risque en fonction de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que soit le risque, vous le prenez à l'achat et vous faites comme nous, vous achetez dans des moments où les gens ils sont en dépression, c'est la capitulation totale, il n'y a que des mauvaises nouvelles quand il y a eu le crack de Luna, de FTX, Celsius, etc. C'était dans ces moments-là où en plus on continuait de faire des vidéos sur YouTube et on a toujours continué d'en faire et on va continuer d'en faire. Et je veux dire, on voit le nombre de vues qu'on avait en bear market, tu te souviens Théo, le nombre de vues qu'on avait en bear market, et là je vois le nombre de personnes qui sont en live aujourd'hui, des gens voient que ça change. Les vues qu'on a sur notre chaîne YouTube, c'est clairement le cours du Bitcoin. Il faudrait que je vous le partage. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Et vous verrez, les vues qu'on a sur la chaîne YouTube, c'est vraiment le cours typiquement du Bitcoin. Et ce que je veux dire, c'est que le meilleur moyen, moi c'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le meilleur moyen de se protéger dans la crypto, c'est d'acheter, et même sans vous faire flic avec tous les indicateurs techniques, analyse fondamentale et ce que vous voulez, si vous achetez en dépression, quand tout le monde vous dit que c'est la fin, il n'y a que des mauvaises nouvelles, sur que des mauvaises nouvelles, sur que des mauvaises nouvelles, et que vous achetez quand il n'y a que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, et qu'on vous dit ça va augmenter, il y a très peu de probabilité que vous perdiez de l'argent. Et en plus de ça, l'avantage, si vous rentrez tôt, c'est que vous pouvez être beaucoup plus conservateur. Parce que là où certaines personnes vont rentrer quand le marché aura déjà fait un x10, bah, lui, il sera peut-être à un x2 à un moment donné, vous serez déjà sur un x20. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et donc, le risque, vous le prenez soit à l'achat d'une certaine manière, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, et c'est très dur d'avoir cette capacité contrarienne et de se dire, bah, j'achète quand tout le monde me dit que c'est de la merde, quand tout le monde me dit que ça va descendre, et quand tout le monde me dit que ça sert à rien. Donc, d'acheter dans ces moments-là, et de revendre, pareil à contre-courant, quand tout le monde nous dit que ça va augmenter, ça va partir aux 100 000, là c'est la dernière vague, comme tu as dit un peu tout à l'heure, hein, de dire on n'en est qu'au tout début. Ça fait plaisir et ça nous réconforte de croire qu'on en est encore qu'au tout début. Et c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on n'en est pas encore qu'au tout début. Aujourd'hui, le Bitcoin, vous ne l'achetez pas à 15 000, hein, à 15-16 000 $, hein, vous l'achetez à 64 000, proche de la TH. Donc si demain, vous achetez du Bitcoin, enfin si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin, pour faire rien qu'un x2, c'est 120 000. Hein. Pour la puissance économique qu'il faut pour faire monter le Bitcoin à 120 000, c'est énorme. Sur les altcoins, c'est différent. Et je vais vous montrer un peu quelques graphiques par la suite et je pense que ça vous plaira parce que la dynamique est quand même assez différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit le risque, vous le prenez en rentrant tôt et en acceptant que ça peut continuer de descendre parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles et passer ces périodes-là et acheter sur ces périodes-là, c'est quand même très difficile.
D'autant plus si vous êtes fait rect sur le cycle précédent, vous n'avez pas vendu à temps, vous avez même perdu de l'argent, et là on vous dit faut racheter dans des périodes pourries où tout le monde vous dit que c'est de la merde, et en plus de ça, il n'y a que des mauvaises nouvelles, mais le risque au final vous le prenez là, et vous avez la capacité de pouvoir éventuellement sortir plus tôt et d'être beaucoup plus conservateur dans vos prises de bénéfices, soit vous acceptez de rentrer plus tard, d'avoir tout un tas de confirmations, comme là ce qu'on a dernièrement. Il y a plein de confirmations d'un point de vue technique, des golden cross de partout, sur beaucoup de projets. Vous rentrez là, sauf que vous rentrez presque sur un x10, x15 sur des projets qui sont là depuis le début. Donc, si le risque, vous ne le prenez pas à l'achat, vous allez le prendre à la revente. Et la revente, pourquoi? Parce que si vous rentrez sur un x10 et un x15, là où des gens sont rentrés plus tôt comme nous, quand on parlait de toutes ces infos-là sur YouTube, si vous n'êtes pas rentré comme nous sur ces périodes, là où vous êtes peut-être sur un x2, nous on est peut-être déjà sur un x10, un x15, et à un moment donné, on va sortir. Mais vous n'allez pas sortir un x2 ou un x3, parce que vous êtes en crypto pour faire du life-changing money, ce qui est le cas pour 99% des gens. Et c'est là où on commence à avoir après des targets qui sortent un petit peu n'importe comment, avec des gens qui vont dire, ah bah regarde, cette crypto, elle a fait déjà un x50 depuis le bottom, mais vous inquiétez pas, on en est qu'au tout début. On en est qu'au tout début, et ça donne envie, tu vois. T'as pas envie de croire que tu es déjà à la fin du cycle, tu vois. Et attention, hein, ne changez pas mes propos, parce qu'il y en a qui vont clipper un peu mon truc, qui vont me dire, Thibaut, il pense qu'on est à la fin du cycle. C'est pas ce que je dis. Mais vous voyez, soit le risque, vous le prenez à l'achat, soit vous allez le prendre à la revente, ou alors vous acceptez d'avoir on va dire des targets qui soient plus conservatrices. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Parce que les gens sont en retard. Les gens, ils ont 99% de chance. Et c'est ce qu'on voit sur la majorité des retails. Ils rentrent beaucoup trop tard sur le marché. Ils ont des attentes beaucoup trop importantes. Ils achètent des bougies vertes. Et quand ça crache, ils se retrouvent en négatif pendant plusieurs années. Ils vendent le bottom et après, il y a un reversal. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais clairement, mais en fait, la plupart des gens, ils font leur cible en fonction de ce qu'ils ont mis et ce qu'ils aimeraient bien avoir. C'est-à-dire, et en plus, on rentre avec des petits montants. Genre, je mets 1000 balles sur un projet qui a déjà fait un x30 et je me dis, tiens, c'est 1000 balles, j'aimerais bien faire un x10, un x100 si possible. Ouais, mais du coup, tu regardes le market cap, tu regardes ce qui reste de cycle, tu regardes les potentiels. Et en fait, tu te rends compte que le mec, il sortira jamais, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment les mecs qui font leur calcul comme ça. Mais j'ai mis 1000 balles sur ce projet, j'ai envie de sortir 50 voire 100K, donc il faut que le prix du projet soit là. Et tant qu'il n'est pas là, je ne vends pas. Mais c'est le truc à l'envers, quoi. Ça marche. Mais déjà, tu sais, les targets x1000, tu sais, les projets crypto x1000, d'où ça vient? Il y a une étude qui a été faite par Binance qui montrait que les porteurs moyens en crypto, ils avaient investi à peu près 1000 euros. Oui, mais c'est pour ça. Tout le monde a la target des 1 million. Tu vas te dire, je vais faire $1 million, $1 million. Je dis à n'importe qui là dans le chat, demain vous voyez votre portefeuille, vous ouvrez votre portefeuille, il est 1 million. Vous faites quoi? 99% des gens, ils vont se barrer. Ils vont dire, c'est bon, je pars, je vends tout d'un coup, je pars, je change de vie, machin. Et c'est pour ça que cette target, elle est très peu atteignable, parce que la majorité des gens ont en fait cette target. Mais si vous voyez en fait la crypto comme ce qu'on vous dit depuis un certain temps avec Mickaël et Théo comme un accélérateur financier, vous êtes là pour extraire une performance du marché. Vous n'êtes pas là juste pour vous dire je vais faire un x100, un x1000 parce que vous avez presque 100% de chance de perdre l'intégralité de votre capital. Et si vous comparez la crypto par rapport à ce qui existe à côté, en bourse, etc., si vous faites déjà un x5, x6, x7, x8, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En crypto, on a l'impression que c'est pourri parce qu'il y a des cryptos qui font bien plus que ça. Et oui, vous pourrez toujours trouver bien plus. Comme le Dog with Hat, il a fait un fois 33 000 en 2 mois. C'est monstrueux. Tu vois, c'est des trucs qui existent, tu vois. Mais quand tu vois ça, tu te dis, ben, moi, au final, un x8, c'est rien du tout. Oui, mais un x8 par rapport aux autres classes d'actifs en immobilier, en bourse, etc., sur un an et demi, c'est énorme. Et si vous êtes capable déjà de sortir avec des bénéfices, vous ferez partie d'une minorité de personnes, parce que même des gens aujourd'hui et des grosses structures qui gèrent plusieurs milliards, comme FTX, comme Celsius, etc., ils géraient plusieurs milliards et qui sont repartis avec que dalle parce qu'ils ont fait faillite. Donc c'est même si vous, à la limite, vous étiez sorti avec 10 balles au précédent cycle, vous aviez fait plus d'argent que Celsius. Hein. Donc ça, c'est juste pour donner une information. Et autre chose, c'est que si aujourd'hui, vous avez des plus-values, quand bien même le prix augmenterait, vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. On est tous là pour gagner de l'argent. La seule chose où vous pourrez vous en vouloir, c'est si jamais vous rentrez sur le marché, vous allez FOMO les bougies vertes, vous êtes rentré correctement, vous avez analysé le marché, vous avez fait les choses correctement, et vous avez FOMO un premier projet, un deuxième projet, un troisième projet, et vous en sortez finalement avec des pertes et vous vous retrouvez dans l'eau. Ce qui va être le cas encore de la majorité des personnes dans ce cycle. À part si vous avez des estimations peut-être plus faibles sur peut-être des sorties de marché, ou si vous êtes plus conservateur. Mais partez du principe
que ce qu'on est en train de voir en crypto, c'est déjà exceptionnel. C'est possible parce qu'on est sur une classe d'actifs qui est très récente, d'accord? La bourse, on a plus de 200 années d'historique, l'immobilier, j'en parle même pas. Donc c'est pour ça qu'on a des retours sur investissement qui sont beaucoup plus faibles. En crypto, on est sur quelque chose encore de très récent, mais on voit que les retours sur investissement deviennent de plus en plus faibles et que la volatilité, le max drawdown, donc la volatilité maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas, sont amenés aussi à diminuer au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce qu'on appelle aussi j'ai plus le mot en anglais, mais en gros, les retours sur investissement sur chaque cycle, sur les grosses crypto-monnaies et les grosses capitalisations deviennent de plus en plus faibles. Et c'est pas pour rien, parce que l'énergie économique pour pouvoir faire bouger le prix, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis on commence à voir une classe d'actifs qui s'implante vraiment en tant que nouvelle classe d'actifs. Et ça, les x5, les x8 que vous voyez aujourd'hui, qui vous semblent une évidence, dans 10 ans, ça sera plus du tout possible. Ou alors il faudra prendre des risques beaucoup plus importants. Ouais, et puis en plus, ce que je voulais rajouter par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément évident ou qui est forcément évoqué souvent, mais il y a aussi le fait il y a le moment de rentrée, comme tu l'as dit, on peut prendre des risques, le moment de sortie, on peut prendre des risques, mais il y a aussi la puissance de frappe, le capital avec lequel tu rentres. Et ça, pas beaucoup de monde en parle, mais évidemment, quand tu rentres avec un gros capital, tu n'as pas besoin d'attendre un x10. Et à mettre en relation avec ce qu'on a évoqué sur les institutionnels, sur les gros acteurs financiers, le big money qui arrive, les mecs, ils rentrent pas avec 1000 € sur un vieux shitcoin d'un chat avec un chapeau, quoi. Les mecs, ils rentrent peut-être sur des projets plus établis, mais à coût de millions, voire de milliards. Donc, même s'ils font un 20%, par rapport au marché traditionnel, ça leur change la vie. Donc, les mecs, ils rentrent avec plusieurs dizaines de millions. Les mecs, ils vont peut-être même pas tendre le x2, peut-être. Ils vont peut-être sortir à 20-30%, prendre des paliers. Enfin, ils peuvent être beaucoup plus conservateurs parce qu'ils ont mis la thune, quoi. Les mecs, ils sont rentrés à. Ça dépend de ton capital. Tout est issu de ton capital. Voilà. Tu gagnes 5% sur 1000 €, ça va clairement pas changer ta vie. Tu gagnes 5% sur 10 millions, ça fait quand même des sommes intéressantes, quoi. Et c'est là où en fait tous les gens après qui ont vraiment de l'argent commencent à être beaucoup plus conservateurs dans leurs estimations. Et tu te souviens, Howard Marks, qui est un gros investisseur qui parle des cycles en finance et tout, il explique notamment dans son bouquin que il y a des fois pendant des années, il fait rien du tout parce qu'il voit pas d'opportunité, puis il se dit ok, je vais rien faire pendant des années parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et en tant que manager actif de fonds, c'est quand même compliqué parce que les investisseurs, d'ailleurs, ils disent pourquoi je continuerai de te payer si pendant 20 ans, au final, tu fais rien. Ouais, mais il y a des fois, il n'y a rien à faire. Et il explique très bien qu'il n'est pas là pour faire du x100 sur ses investissements, mais que d'aller extraire des performances du marché et d'avoir des performances qui soient régulières. Parce qu'avec les intérêts composés, si vous faites les choses correctement, vous faites un peu des ETF, un peu de l'immobilier, vous faites un peu des cryptos, vous faites du business en ligne, vous faites plein de choses, au final, vous pouvez vous créer en fait un patrimoine qui va grossir comme ça au fur et à mesure du temps. Ce qui se passe en crypto pour l'écrasante majorité des gens, c'est quoi? C'est j'investis. Souvent, j'investis mal, j'investis au top et je vends au plus bas. Bon, ça, c'est la grosse majorité des gens. Si vous faites partie des personnes qui arrivent à gagner de l'argent ou qui sont sur des plus-values latentes importantes, en général, ils commencent à être greedy, ils commencent à avoir une cupidité extrême, ils se disent ça va augmenter, ils vendent pas et ils voient leur portefeuille qui baisse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en crypto, vous serez jamais capable de trouver le top, ni le bottom. Le bottom ou le top, c'est dans l'idéal commun de se dire il faut acheter au plus bas, revendre au plus haut. L'objectif, c'est d'acheter le plus bas possible, de revendre le plus haut possible. Parce que vous ne pourrez jamais acheter le bottom, vous ne pourrez jamais revendre le top. Mais si vous achetez par palier et que vous revendez par palier, vous avez beaucoup plus de chances de valider des plus-values. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin, on va dire, de prédire véritablement ce qui va pouvoir se passer parce qu'aucune personne sera capable de le prédire. Et même si aujourd'hui vous pensez être sur un top, peut-être que ça sera une correction de 40% comme ça a été le cas les 10 fois précédentes, parce qu'au cours de l'augmentation, vous avez des grosses corrections où les gens prennent des profits. Et puis là, peut-être que sur les 10 fois précédentes, on a redépassé le précédent plus haut sur la tendance haussière. Et la 11e, c'était pas la bonne. Là où il y a 40% de baisse, vous dites ça va remonter, vous vendez pas. Et puis au final, c'était la fin du cycle haussier. Et au moment où vous vous en rendez compte, que c'était un top, au final, vous avez peut-être 70% de votre portefeuille qui s'est envolé. Donc peut-être si vous aviez, imaginez que vous aviez un portefeuille à 1 million d'euros, au moment où vous vous rendez compte qu'au final c'était un top, vous vous retrouvez entre 250 000, 230 000 sur votre portefeuille. C'est à peu près comme ça qui se passe sur les altcoins. Sur le Bitcoin et l'Ether, c'est assez différent, mais sur les altcoins, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très très vite, à la fois à la hausse comme à la baisse. Et voyez vraiment la crypto comme un accélérateur financier. Si aujourd'hui vous avez pour objectif d'atteindre l'indépendance, la liberté financière, vous voulez accélérer justement
vos investissements. La crypto, c'est un super moyen pour pouvoir le faire, mais ne tombez pas dans les travers de vous dire forcément je vais rechercher un x10, etc. Apprenez à développer votre capital. Si vous avez quelques milliers d'euros à investir, je ne vous dis pas de ne pas investir en crypto, mais faites le calcul. Si aujourd'hui, vous passez 30 heures par semaine à essayer d'optimiser vos quelques milliers d'euros que vous avez investis en crypto-monnaie, je ne dis pas de ne pas le faire, encore une fois, mais est-ce que vous n'auriez pas mieux à faire d'utiliser ce temps-là pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre à avoir un vrai esprit critique, par exemple dans la crypto, à vous former, à développer une nouvelle activité en parallèle de votre job salarié. Enfin, voyez, parce que le capital, c'est ce qui fait tout.